Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça n'était pas prévu que je fasse une vidéo ce soir, mais bon, je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo. Vu le temps dehors et la pluie, je sais pas. Une évocation d'idées qui me sont passées par la tête. Alors, j'avais dit que je ferais un tirage sur Donald. Bon, alors je vais le faire. Mais bon, c'est pas ce tirage-là que je voulais faire ce soir. Je vais faire un weird tirage, c'est-à-dire un tirage bizarre. C'est de l'anglais weird, ça veut dire bizarre, strange. Donc, la question est, qui est Maman? Je répète la question. Non, non, je suis pas tombé sur la tête. Qui est Maman? Donc, quand j'étais petit, on allait en vacances chez mes grands-parents qui avaient une ferme et en Bourgogne, et le petit voisin s'appelait Maman. Et donc, je voulais voir un petit peu par rapport à cette personne, faire un tirage de personnalité et voir un prédictif. Alors, juste pour les questions qui vont m'être posées en disant c'est qui Maman? Alors écoutez, faites marcher un petit peu votre intuition. Je pense que vous allez trouver très facilement. Je ne le mettrai pas en commentaire. Voilà. Donc, je vais rester poli, sans diffamation, sur cette personne. Voilà. Donc, je vais le faire sans trucage. Je vais le faire en direct, comme je fais à chaque fois. Et je dirai ce que je vois dans les cartes. J'espère que vous allez bien. Il fait vraiment pas un temps terrible, enfin, ici, où j'habite. On est sous la pluie. En même temps, c'est le mois de janvier. Tout se met en route. Moi, il y a tout qui tombe en panne en ce moment. Une fuite d'eau, la voiture au garage, le téléphone, enfin bref. Des absences au travail. C'est le bordel, quoi. Le début d'année 2022. Je pense que les énergies vont se développer à partir de mars. Hein. On dit toujours quand on ressent en début d'année toujours les énergies de l'année d'avant. Hein. Bon, et je me concentre un peu sur Maman, là. Alors, Maman, les cartes, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Maman, hein? Allez, on va regarder. On va faire un OH pour la personnalité. Mystère, mystère. Je sais jamais ce que les cartes vont dire, en fait. Hein. Je fais le vide. Je ne pense rien. C'est compliqué, hein? J'ai le visage en tête. Oui, j'ai le visage en tête. Allez, on coupe. Alors, là, on a quoi? On a un scaphandre, j'allais dire. On a un plongeur qui nage en eau trouble. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui nage dans des eaux. Pourquoi eau trouble? Parce qu'il y a des requins autour de cette personne. Là, on a les enfants. Les jeux, un toboggan, les enfants. On va mettre un mot sur chaque. Allez, je vais me concentrer sur cette personne. Bon, dans les commentaires, c'est pas besoin d'échanger. Je pense que vous savez de qui il s'agit. Et donc, en fait, c'est mon voisin, c'est mon ancien voisin quand j'étais enfant en Bourgogne, dans le magnifique département dont venaient mes grands-parents, qui était la Nièvre. Département un peu isolé, malheureusement, mais... Et oui, ils avaient une ferme. Ils faisaient de l'élevage, mon grand-père. Et gens du terroir. Allez, on va mettre deux cartes. Celle-là et celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quelqu'un qui a des angoisses parce qu'autour de lui, il se passe des choses troubles avec des requins qui tournent autour. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. Ça, c'est clair. Alors, au sujet des enfants. L'enfance ou les enfants, son enfance à lui. Donner... Il donne l'impression d'être enfant. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse et qui peut donner l'impression d'être naïf, comme un enfant juvénile. Il donne l'impression d'être juvénile. Quelqu'un de très angoissé. Ok. Ouais, ça m'étonne pas.
Quand on connaît l'astrologie et les thèmes astrologiques des gens, on voit des choses. Hein. Je suis pas étonné sur ça. Bon, je vais remélanger un petit coup, puis on va mettre 6 cartes. On va regarder, puis après je ferai le prédictif. Ça va plus vous intéresser que l'économie mondiale. En même temps, c'est vrai que l'économie, c'est un sujet qui n'intéresse pas les gens. Mais en même temps, peut-être qu'on a peur aussi de ce qui peut arriver, mais je crois qu'on a quand même des aides, quand même, quelque part. Heureusement, d'ailleurs. Quelqu'un qui disait, quand les gens ont une vie spirituelle, ils sont plus aidés que les autres. Mais c'est vrai. Hein. Et quand je dis spirituel, c'est pas forcément religieux. Hein. On peut avoir des convictions religieuses. Mais spiritualité, c'est autre chose. C'est un contact avec l'âme, directement. Allez, on met 6 cartes sur Maman. Maman! Allez, je vais découvrir avec vous. Hein. On va regarder. Et puis je vais mettre... Non, je mettrai les mots après, j'aime bien faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit pour Maman? Suspense, suspense. J'ai aucune idée de ce que les cartes vont raconter. Hein. Là, on a quelqu'un qui joue une belle musique. Il joue une belle musique, un beau discours. C'est marrant parce que là, on a la mère et l'enfant. Donc, soit c'est lié à son enfance, avec rapport à la mère, soit c'est quelque chose en rapport avec la mère, ou la maternité. Là, on a les liquidités. L'eau, c'est les émotions aussi. C'est toujours une carte difficile à interpréter, l'eau. Hein. L'émotionnel, verser de l'eau. Ça, c'est les émotions, à mon avis, ça, dans ce tirage. Là, on a quelque chose, les analyses, hein, quelque chose de rationnel, mesurer. Mesurer quelque chose. Là, on a une forme de tabou par rapport à la sexualité. Et là, on a l'impression d'un travail fini. Quelqu'un qui a fini un travail. Ok, je vais mettre 6 cartes. 2 mots, puis on va voir. Finir un travail parce qu'il a jardiné, puis il laisse sa bêche sur le côté. Je mets devant vous, hein, je ne truque pas les mélanges. Alors c'est vrai que sur YouTube, il y a des chaînes où ils font des montages, hein, où vous avez tout qui est accéléré, ils vous montrent le machin. Moi, j'ai envie que ce soit clair, voilà, c'est fait en direct, c'est un peu plus long, mais parfois tant pis, hein, il n'y a pas de trucage. Hein. Enfin, je dis pas que ces chaînes-là, pardon, je fais attention à ce que je dis. Je ne dis pas que les chaînes truquent, mais c'est vrai que des fois, tout est déjà mis sur le titre. Moi, je pense pas qu'elle truque, mais j'aime pas trop, moi. J'aime pas trop. J'aime mieux quand c'est fait en direct. Bah oui, parce qu'on regarde ce que font les autres chaînes aussi, bien sûr. Hein. Il y en a qui sont intéressantes d'ailleurs. Il y en a qui sont un peu moins intéressantes, mais il y en a qui sont intéressantes. Ouais, il y a des gens bien. Pas beaucoup, mais il y en a. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfant. Tout ce qui est artistique. À l'enfance, quelqu'un qui a été motivé par des choses artistiques. Oui, bah c'est le cas. Alors là, c'est de la musique, hein, mais enfant, quelqu'un qui aimait jouer peut-être d'un instrument, ou peut-être qui aimait le spectacle. Voilà, un enfant qui aimait se mettre en scène, en spectacle. Ah, oh là. Là, on a la carte lait qui tombe sur l'allaitement, la maternité, les enfants. C'est quelqu'un qui a un rejet par rapport à ça, par rapport à la mère. Il y a un rejet par rapport à la maternité, l'enfance, le fait... Ça peut être des enfants qui n'ont pas été sevrés par la mère ou qui ont un contact difficile avec la mère. Chef de l'eau. Bon, c'est quelqu'un qui veut être chef, ça, on est d'accord. Ah, ouais. Ouais, on peut l'interpréter sur plusieurs versions parce qu'on parle de liquide, chef du liquide. Le liquide, ça peut représenter l'argent. Le liquide, ça peut représenter la potion magique. Ça peut représenter beaucoup de choses, hein, l'eau. Hein. Chef. Bon, c'est quelqu'un qui a une mentalité de chef, hein, mais ça, en même temps, j'allais dire, hein, c'est pas une surprise hein, que les cartes le disent. Hein. Là, on a quoi? Mesurer quelque chose, mesurer les sondages, mesurer, on a une règle avec un graphique ici.
espoir, en ce moment, il y a des espoirs de remonter dans les sondages. Parce qu'on voit que le sondage est bas ici. Hein. C'est mesurer la popularité. C'est bizarre cette carte. Là, on a un peu les tabous, parce qu'on a quelqu'un qui cache le sexe ici. Et là, on a une femme ici. Ok, bon, je vais pas trop développer. Hein, Je vais pas trop développer cette carte. Hein. Comme je dis à chaque fois, quand c'est un peu comme ça, je laisse vraiment votre imagination travailler. Hein. Mais bon. Voilà. Là, on a quoi? Quelqu'un qui a l'impression d'avoir fini son travail, fait son travail. Alors, le bilan du travail, des angoisses par rapport à ça. Quelles seront les choses qui vont être retenues par rapport à mon travail? Ok. Bon, j'ai mon ordi qui chauffe. J'aime pas trop quand il chauffe comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je remets une carte ou pas? Ouais, allez, on en met, histoire d'étayer un petit peu le truc. Je vais en mettre une sur chaque. Allez, on en met encore 6, puis j'arrête, parce qu'après, ça fait trop de cartes. Allez, je range celui-là. On a quoi, là? Là, on a l'argent. Les billets de banque. L'argent. Là, on a une maman et son enfant. On retombe sur la maman, ici, avec l'enfant. Là, on a quelqu'un de très tranchant, qui coupe dans le vif, hein, qui fait pas de cadeau, hein, côté tranchant. Là, on a l'école, les enfants avec le maître ou la maîtresse à l'école. L'école, les études. Oh la vache, c'est pas vrai. Ok, je vais pas développer. Là, on a quoi? On a une addiction, une dépendance à quelque chose. Oh, j'espère. Je suis désolé. Enfin, bref. Après, c'est des cartes comme je dis toujours. Hein. Après, moi, je trouve tout ça très drôle. Mais bon, après, est-ce que c'est les cartes qui jouent avec moi? J'en sais rien. C'est un truc de fou, quoi. C'est pas possible. Au secours! Libérez-moi! Non, mais c'est vrai que les gens, ils vont croire que je suis obsédé. Hein. Pas du tout. Hein. Je suis quelqu'un de très... Je suis pas prude, mais je suis quelqu'un de très normal, quoi. Alors, l'argent... Auto-saboteur de l'argent. Mauvaise gestion des finances. Moi, je dirais auto-saboteur, mauvaise gestion de l'argent, des finances. Là, sur la carte, la mère et l'enfant, on a l'homme. Peut-être que ça veut dire que c'est quelqu'un qui voulait grandir vite. Parce que là, on a vu le malaise par rapport à l'allaitement, au syndrome de sevrage par rapport à la mère. Il y a un truc par rapport à la mère ici. Danger. Alors, c'est quelqu'un qui peut être tranchant, ou c'est quelqu'un qui a très peur d'être agressé, je dirais aussi. Parce que là, on a un danger quand même ici. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de vivre une violence physique. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'être agressé. Hein. Violemment. Hein. Bah oui, c'est une main tranchée. Hein, donc, là, on a quoi? On a des dettes par rapport à l'école. Par rapport aux études. Des choses du passé qui n'ont pas été réglées. Il doit quelque chose. Ah, des dettes par rapport à des enseignants ou des gens qui lui ont enseigné, je ne sais pas. Peut-être une nostalgie ou des... Je sais pas. Une dette par rapport à un enseignant ou... Je sais pas. Peut-être. Hein. Bon, des dettes en général c'est plus financier, mais c'est quelque chose... On doit beaucoup, j'allais dire, on doit beaucoup peut-être aux... Oui, c'est quelqu'un qui pense qu'il doit beaucoup, par exemple, à des gens qui lui ont enseigné. Des profs ou des instituts, voilà. Une dette par rapport à ces gens-là. Attendre. Bon, ça je vais y laisser de côté, hein, parce que... Je vais y laisser de côté. S'accrocher. S'accrocher. Alors, je vais décrire les cartes. S'accrocher, c'est tenir à, c'est être dépendant de. Et ça, c'est la carte de la dépendance par rapport à des choses. Donc, il y a une dépendance par rapport à des choses. Là, bon, évidemment, c'est l'alcool parce que c'est un bar, mais il y a des dépendances par rapport à des choses. Ça, c'est la dépendance. Sur l'argent, c'est bizarre, là, sur l'argent. Je vais en mettre une sur l'argent, quand même, c'est bizarre. Hein.
Auto-saboter l'argent. Ça peut être une mauvaise gestion de l'argent, ça. C'est pas ce que je pensais, c'est marrant. Ah, c'est marrant, on tombe avec la grand-mère et l'enfant. Quelque chose avec une grand-mère ici. Une grand-mère, ouais, c'est une dame âgée par rapport à la mère ici. Ah, c'est marrant, je tombe sur la mère ici. Ah, il y a un rapport au féminin qui est... La grand-mère a été considérée comme la mère. Vous voyez, c'est littéral, hein. La grand-mère a été considérée comme la mère. D'où le côté rejet par rapport à la mère. Vous voyez, lait avec la maternité ici. Bon, ça, il y a un truc là-dedans, mais je ne vais pas le décrire. Je laisse interpréter ce que je vois. Enfin, ce que je vois, ce que je ne sais pas. Il y a quelque chose là-dedans, je ne veux pas rentrer là-dedans. Enfin, je n'irai pas plus loin. Des angoisses, s'accrocher à quelque chose qui est de l'ordre d'une dépendance ici. C'est quoi? Je vais essayer de voir, j'en mets une pour voir. Alors ça, c'est les tirages de cartes, c'est tout ce qui est... C'est des bulletins, c'est... Ça peut être la voyance aussi, hein, des gens qui utilisent la voyance, des voyants, des... Connaître l'avenir aussi, hein, qui... Reculer. Ah oui, alors ça peut être, par contre, non, ça peut être vu comme les... Ça peut parler de bulletins. Par rapport à des événements. Des bulletins... Je dis pas tout parce que je veux rester vague aussi en même temps dans la vidéo. Hein. Reculer par rapport à des bulletins. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va reculer en fait au niveau... bon, on va le voir dans le prédictif. Hein. Reculer par rapport à quelque chose. Hein. Mais c'est bizarre. Je suis quand même curieux. Hein. Je suis désolé, je vais quand même y mettre une là, ici là. Pourquoi j'ai ça? On a les moutons, le troupeau. Les moutons, c'est le troupeau. Je sais pas si ça va correspondre. Hein. Et là, on a la carte blanche. Ok. Bon, la carte veut rien me dire. Le troupeau. Rentrer dans le troupeau. Ah oui, d'accord, j'ai compris, d'accord. Ouais, j'ai compris quelque chose par rapport à ça. Mais je crois que le jeu voudrait me dire autre chose, mais je pourrais remettre d'autres cartes, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que j'ai pas envie, ça reste quand même de la vie privée. Il y a quelque chose là-dedans que je comprends, mais que je peux pas vous dire. Je suis désolé, mais je peux pas. Voilà, ça c'est la première partie. Vous prenez ce que vous voulez prendre. Je vais faire un prédictif pour Maman et puis on va regarder. Il y a un truc très fort avec la grand-mère, un rejet de la mère. Il y a des angoisses puissantes par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Auto-saboteur de l'argent, moi j'ai l'impression qu'il y a une catastrophe au niveau de la gestion financière. Hein. C'est pas ce que j'aurais pensé, hein, comme quoi... Allez, on va mettre mon jeu et on va faire un prédictif. En croix pour cette personne. Allez, on va les faire en cercle. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? C'est quand même intéressant de savoir. Au niveau public, publica. Hop. C'est un petit peu long. Bah, j'en profite pour dire bonjour aux gens qui me suivent d'autres pays. J'ai vu qu'il y avait dans la Suisse, hein, je salue la Suisse. Alors, je ne vais pas saluer tout le monde, j'ai vu la Polynésie. Qu'est-ce que j'aimerais bien aller en Polynésie? Magnifique la Polynésie. Hein. Bora Bora, Tahiti, enfin bref. Le Québec aussi, le Canada, où je ne suis jamais allé d'ailleurs, qui doit être vraiment magnifique aussi. Enfin, et puis d'autres personnes. Hein. La Belgique, je connais, donc je dis bonjour aux gens de Belgique. Je suis déjà allé en Belgique. Luxembourg aussi. Allez, on va faire un tirage prédictif pour cette personne. Est-ce que les cartes, vous pouvez me dire quelque chose par rapport à Maman, son avenir? Est-ce que vous pouvez me renseigner et nous renseigner pour les gens qui veulent regarder? On fait une coupe? Ouais. Allez, on fait une coupe. Alors, on a quoi sur la coupe? On a le tronc, les obstacles. C'est quelqu'un qui va rencontrer des obstacles. Les obstacles par rapport à sa famille, le foyer. Attendez, je descends. Voilà.
Les obstacles vont venir au niveau interne. Le foyer représente la famille, l'environnement proche. On va mettre 5 cartes. Ceux qui me suivent commencent à connaître un peu ma méthode de tirage. En même temps, c'est vrai que pour l'instant, elle se révèle assez redoutable pour certains tirages. Bien qu'après, il faut attendre des faits dans le réel. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Alors là, on a quelque chose qui parle d'affectif. Vous allez me dire, bon, oui, ça correspond pas. Bon, bah écoutez, hein, ça parle d'affectif, ça parle d'affectif. Hein. Après, j'en mettrai d'autres dessus, on verra. Hein. On complétera. Hein. L'affectif, l'amour de quelque chose. En contre, on a les enfants. Oh, tu tombes toujours sur la carte des enfants, c'est quand même incroyable. Là, on a l'épargne, l'argent, l'écureuil. Là, on a le château. Ouais, je crois qu'on est bien sur le bon tirage. Ouais. C'est bizarre quand même. Hein. On a beau me dire, il y a quand même dans mon jeu, regardez toutes les cartes qu'il y a. Je sais pas combien j'en ai d'ailleurs, j'ai jamais compté. J'aime pas compter, je suis pas chiffre. Oh purée, la victoire. Oh aïe aïe. Alors attendez, ne nous affolons pas. Hein. L'avenir de la personne en question, pour l'instant, oh aïe aïe. Je sens que ça va criser. Ce n'est que le début du tirage. Alors peut-être qu'il y a une victoire. Mais je vais en mettre évidemment d'autres cartes pour compléter. Donc je vais passer à l'oracle de la triade. Parce que où est la victoire ici? Par rapport à cette personne, je n'en sais rien. On voit qu'en compte, il y a les enfants ici. On a vu qu'il y avait des obstacles à la coupe. C'est vrai qu'on a le château et la victoire ici. Hein. Si on analyse de façon basique... Bon, les cartes, soyez précises. Est-ce que vous complétez ce que vous dites dans mon jeu ou pas? On va regarder. L'avenir de cette personne. En tout cas, il y a quand même une victoire hein, pour cette personne. Hein. Il y a une victoire quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui est réussi quand même. Hein. Je ne peux pas tricher les cartes. Hein. Mais on va voir comment ça se complète. On va regarder. Hein. Allez, sur l'amour, on a quoi? Ça. Sur les enfants, on va mettre sur l'épargne, l'argent, les économies. Sur la victoire, on va mettre sur le château. Allez, on va regarder. On va voir. Hein. Faut pas se stresser dans la vie. Il faut regarder ça calmement. L'amour, le message. Des nouvelles. Ok. En compte le retour de quelque chose. Bah oui, le retour. Revenir, d'accord, le retour. Ok. Là, on a les frères, les fraternités. Le réseau d'amis, le carnet d'adresse aussi, hein, ça peut être. Hein, le frère... Le frère, ok. Là, on a quoi sur le château? On a l'eau, c'est marrant, hein, l'eau. On est Jupiter en poisson, Neptune, c'est marrant. Hein, l'eau des émotions, se répandre. C'est pas une mauvaise carte, l'eau non plus. Hein, mais c'est plutôt une carte émotionnelle. Hein. Et sur la victoire, on a quoi? On a le désert. Vous voyez comme quoi hein. Il y a le désert ici, c'est bizarre. Hein. Victoire et rien. Une victoire à vide. Alors ça, c'est bizarre quand même. Hein. Je vais mettre un symbolon. Parce que là, on voit qu'il y a le retour ici. En tout cas, la volonté de retour. S'appuyer sur des frères. Mais pourquoi on a une victoire et on a le désert ici? C'est bizarre, ça. Je sais pas, je vais regarder. On va mettre le symbolon, on va remettre d'autres jeux. De toute façon, je vais en mettre encore. Ceux que je mets d'habitude. Ah, les cartes, elles aiment bien jouer, en fait, hein, sur les... Bah, après, on va voir, hein, peut-être ça correspond, mais le désert n'est pas une bonne carte. Hein. C'est une sécheresse, une aridité. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce que ça dit? Allez, 5 cartes. Les messages.
Bon, c'est la communication, les messages. Hein. Par rapport à des choses que cette personne veut mettre en route pour aller ici. Qu'est-ce qu'on a sur le symbolon? Alors, se faire aimer des gens par des paroles. Et on tombe sur le mariage de bonne, des paroles d'union. Voilà. Aller vers l'union dans la parole. Bon, il veut aller dans l'union dans la parole. En contre, on a quoi? Ah, mais on a la peur ici. Hein. D'où les angoisses que j'avais vues au début. Hein. En tout cas, ça suscite des angoisses. Hein. Le retour, son retour suscite des angoisses, des peurs, parce que c'est la carte de la peur ici. D'accord, donc il y a une belle parole pour amener de l'union de sa part, et là, on a de la peur par rapport au retour ici, à son retour. Ça occasionne de la peur. Là, on a les finances, l'argent, se faire aider financièrement, c'est ça que ça veut dire. Il veut se faire aider, l'écureuil, l'argent, par une fraternité, on va dire, voilà, un carnet d'adresses. Mais on a la manipulation, on a la poupée, la marionnette. On a la manipulation. Ok, bon, ça d'accord. Le château. Il n'y a pas une fuite d'eau au château? Un dégât des eaux comme chez moi. Il y a beaucoup d'eau. C'est très émotionnel l'eau. Hein. Ça peut être les pleurs, les émotions. Hein. Et là, on a quelqu'un qui veut partir en quête de quelque chose. Donc il partirait en quête avec une idéologie sur un cheval, sur une nouvelle idéologie. Là, il y a une victoire, mais une victoire vide, désertique. Et là, on a la chimère. Il y a une victoire qui ne donne rien. C'est bizarre, ça. La victoire d'être dans le désert est une illusion. C'est aussi l'illusion, la chimère, quoi. Ouais, c'est bizarre, hein, cette histoire. Hein. Allez, je vais mettre... Bon, je vais mettre le Rider-Waite. Et puis j'ai l'Humanity Oracle. Ouais, c'est ça que je voulais mettre en jeu. Ouais, je pense que je vais faire mon idée à la fin du tirage, parce que... C'est surtout le résultat au centre, en fait, qui est bizarre. Allez, Rider-Waite, puis je mettrai l'Humanity Oracle. Des fois, il parle bien, l'Humanity Oracle. On va regarder. Allez, les cartes, essayez de me donner une indication sur l'avenir de Maman. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Allez, on va mettre 5 cartes. Hop, je donne l'énergie. Allez, son avenir, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, une information. Allez, celle-là. Moi, je vais vite, hein, parce que c'est pas la réflexion, c'est vraiment intuitif. C'est comme ça vient. Voilà. Alors, on a quoi? Des belles paroles d'union, ici d'amour, de tendresse et de tout bazar. Sur un nouveau projet. C'est quelqu'un qui a un nouveau projet. Bah oui, son projet, je pense qu'on sait lequel il est. Hein. Des belles paroles, hein, des paroles on aime, on s'aime, etc. Hein. Par la communication, le message. Hein. Là, il y a une peur du retour. Hein. Par rapport aux enfants, aux familles. Il y a une peur chez les gens par rapport à ça. Et là, on a l'impératrice. Ça, c'est en contre, hein, ici. Hein. L'impératrice est contre le retour. Hein. Contre son retour. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Là, on a quoi? Bon, il y a besoin d'argent. Enfin, bref, pour les campagnes, il faut de l'argent. Voilà, je vais le dire. Oui, bah, c'est une carte d'argent, le 8 de Pentacle. C'est quelque chose qui est travaillé en secret aussi. Hein. Dans un atelier, là. Là, on a le château, on a l'eau, on a partir à la conquête du château. Et là, on a le soleil. Oh la vache! C'est une bonne carte, ça. Hein.
Aïe, 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 aïe. C'est une bonne carte pour lui, ça. Et là, on a quoi? La victoire, mais c'est un désert, il se passe rien, ça n'apporte rien. C'était une illusion. Regardez. Et on a la fin ici. Ça, c'est bizarre, hein, parce que... Je sais pas pourquoi je le sentais arriver. C'est comme si tout était fait pour la victoire. Mais on a le désert. Là, on a le faux espoir, on va dire ça comme ça. Et là, on a la fin de quelque chose. C'est une fin brutale ici, hein. C'est comme si tout partait pour du positif et que ça s'arrête d'une façon très brutale. Moi, je dis que les cartes, hein, parce que là, c'est vrai qu'elles étaient quand même super bonnes, hein, quand même. Hein. Le château, l'eau, la conquête et la réussite. Ça, c'est ce qui a marqué là, hein, sur la carte du bas. Hein. Mais là, on a la victoire, mais on a le désert. Il n'y a personne, il n'y a rien. C'est le vide, c'est le vide. Une victoire vide qui est chimérique et c'est la fin. Bah écoutez, je vais mettre Humanity Oracle, on va voir si ça va dans ce sens-là. Hein. Ah, c'est trop bizarre hein, quand même. Hein. Les jeux, ils sont vraiment... C'est bizarre hein, quand même. Hein. Ouais. À chaque fois, je dis bizarre, bizarre, mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Allez, on va mettre l'Humanity Oracle, puis après, je vais aller manger parce que j'ai faim. Ouais, c'est bizarre cette histoire quand même. Hein. Et le jeu, il est parlant parce qu'on a vraiment des cartes précises hein, par rapport à ça. Hein. Ah, il est long à mélanger celui-là parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je ne sais plus combien il y en a, une centaine, je crois. Allez, Humanity Oracle, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, des informations sur ma manne? S'il te plaît, j'ai besoin d'informations pour donner aux gens. J'ai besoin. Enfin, on a la curiosité de vouloir savoir des choses. Ce qui concerne beaucoup de gens aussi, tout ça. Allez. Sans haine, sans méchanceté, juste qu'est-ce que les cartes peuvent dire. Allez. Et bien, ça sera celle de milieu. On a quoi? Tout se passe bien, d'un nouveau projet, patati, patata, et on propose des nouvelles lois, les écrits. Des nouveaux projets de loi. Ok, on est sur des nouveaux projets positifs. Le retour fait peur aux gens. On a contre l'impératrice ici. Ça peut être les femmes, ça peut être la France aussi. Hein. Ou une femme. La peur de la France, du retour. Oui, c'est ça. Par rapport aux enfants. Les gens, le retour, son retour fait peur à la France d'aller dans le chaos. Par rapport à cette personne. On veut financer sa campagne en faisant appel à la fraternité, enfin au groupe d'amis. On a la poupée, la manipulation pour l'argent, mais il y a un obstacle. Donc il y a quand même un obstacle ici. Hein. Peut-être pour récupérer de l'argent, il y a quand même un obstacle. Là. Ensuite, on a quoi? On a le château. On a des émotions de vouloir aller au château. Enfin, c'est les émotions, hein, plus les émotions, hein, l'eau. Hein. De partir guerroyer pour conquérir le château. On a toute la vitalité et l'énergie physique du soleil, qui est aussi la lucidité et la conscience pour y arriver. Donc ça, c'est bon, hein, je ne vais pas dire le contraire. Et là, on a quoi? L'accident. Il y a quelque chose qui embraye la machine, l'accident. Il y a un accident, il y a quelque chose qui bloque le système. D'où peut-être ce que j'ai vu là. Hein. Parce qu'ici, on avait la victoire, il se passait rien avec le désert, il y avait des illusions, il y a la fin de quelque chose. Tic-toc, tic-toc, et là, on a quoi? On a la cohésion entre les gens par rapport à cette personne. C'est bizarre. Hein. Alors évidemment, est-ce que je remets une carte sur les deux principales? Bah oui, je vais en mettre une, hein, je vais voir. Hein. Après l'accident, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet accident? Bon, vous savez quoi? C'est important, je vais les remélanger un peu parce que... Allez, je les remélange un peu. Je vais voir par rapport à l'accident et la cohésion.
Le 10 d'épée, c'est une carte très forte, hein, de fin. Hein. C'est la fin de quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. Très brutal. De toute façon, il y a une cohésion qui ressort de tout ça, hein, que j'avais déjà vu dans l'ancien tirage, là. Hein. Allez, je revoudrais une carte sur la cohésion, s'il vous plaît, et je voudrais une carte sur l'accident. Non, la cohésion, je vais mettre en premier. Au printemps. Ah bah le printemps, oui. Cohésion au printemps. Mais il y a quelque chose de brutal ici. C'est pour ça qu'à mon avis, j'ai l'accident ici. Ah, on tombe sur la victoire. Hein, les Champs-Élysées, la victoire... Non mais regardez, c'est quand même dingue. Hein. Mais alors, c'est bizarre parce que, évidemment, ça prête à confusion. Parce qu'on voit la peur par rapport à ça. On voit le truc, il y a quand même un obstacle ici d'argent. On voit quand même qu'il y a une réussite, mais il y a un accident. Ça peut être double à l'interprétation. Hein. Parce que on a quand même la victoire que j'ai 2 fois quand même. Hein. Alors soit c'est une victoire accidentelle, soit il y a un accident et pour les gens c'est considéré comme une victoire. Après ce que je trouve bizarre c'est qu'on a la cohésion, on a la fin de quelque chose ici, avec la cohésion des gens au printemps. Parce qu'on va vers quelque chose de positif au printemps, hein, mars, avril, mai. Hein. Cohésion au printemps, mais là, il y a la fin de quelque chose. C'est vraiment bizarre. Hein. Est-ce que les cartes, vous pouvez me donner quelque chose d'autre Je ne vais pas trop mettre de cartes non plus, parce que... Je vais remettre sur l'accident ici, je vais en mettre une. Allez, accident, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est cet accident? Dans quel sens ça va? Un accident qui cause du chagrin. Oui, mais qui c'est qui a un accident? C'est lui ou c'est les gens qui... Il y a le piège ici. Ah, c'est bizarre quand même. Hein. Le courage. Ouais, après ça part à la recherche, mais... C'est embêtant. Puisque je vois deux choses. J'ai l'impression, si je fais marcher mon intuition, que la cohésion revient au printemps. Il y a quelque chose de très positif et mondial. Là, je vois la fin de quelque chose et là, je vois un accident. Mais c'est vrai qu'il y a une victoire ici. C'est vrai que ça représente les Champs-Élysées avec l'armée qui descend. Ouais, remarquez que c'est vrai. Hein. Donc, soit ça peut être que ces projets sont la victoire et descendent des Champs-Élysées avec beaucoup de monde. Ou alors, c'est l'inverse. Et ça peut être une arrivée aussi de l'armée ici. Hein. On peut voir l'armée avec la victoire. Hein. C'est vrai que cette fin-là, je vais redemander par rapport à Mamad. Est-ce que vous pouvez, la triade, me dire exactement, en finale, si vous avez une carte à me donner, donnez-moi une carte, s'il vous plaît. C'est bizarre hein, ce tirage hein, quand même, je trouve, hein, parce que je trouve qu'il est précis, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de... C'est peut-être pas figé les choses hein, en même temps. Hein. De toute façon, c'est jamais rien figé. Hein. Enfin, c'est tout ce qui est lié à la prédiction. Hein. Allez, donnez-moi une carte, la triade. Allez, je prends celle-là. L'énergie. Bon, c'est la circulation des énergies, de l'énergie, c'est quelque chose qui est énergie. Ouais, il y a bien un changement quand même. Hein. Il y a un changement. Et dans quel sens va le changement pour cette personne? On a l'isolement. La carte me dit que c'est une personne qui développe beaucoup d'énergie, mais qui a un changement pour lui par rapport à l'isolement. Sens de la protection. Et on a l'arme et la violence. C'est étrange hein, quand même, c'est étrange. Hein. Je sais pas, c'est bizarre, il faudrait faire un tirage oui-non pour...
Moi, je pense que d'après mes tirages, en fait, je pense que cette carte veut dire que... En tout cas, il y a une victoire et une cohésion au printemps, ça c'est sûr. Quelque chose de positif ou d'entraide, où les gens se mettent main dans la main, il y a quelque chose de positif au printemps. C'est bizarre de tomber 2 fois sur la victoire. Hein. De toute façon, la victoire, elle sera nette d'une partie ou de l'autre. Hein. Moi, si je dis pour lui, je trouve que c'est bizarre quand même qu'on ait ça quand même. Hein. Il y a quand même la fin de quelque chose ici, là. Pour aller vers ça, la cohésion et le printemps. Moi, c'est l'accident, ça. Je vais remettre sur l'accident encore une fois. J'arrive pas à savoir si ce qu'il veut faire s'arrête pour lui net ou est-ce que c'est une réussite, une victoire par accident. C'est-à-dire quelque chose comme un événement imprévu, parce qu'il y a quelque chose d'imprévu là-dedans. C'est pour ça qu'on a du mal à définir les futures échéances d'avril. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire cet accident, qu'est-ce que c'est? Il y a un isolement. Mais un isolement par rapport à quoi? Les illusions. Après, je ne veux pas trop partir parce que ça, c'est une bonne carte. La médiation, la méditation, les mensonges et la foudre, la colère. Les mensonges, la foudre, la médiation, des illusions, l'isolement. Oh, et en fait, c'est tout le passé karmique qui remonte. Hein. Isoler les gens, les illusions, la médiation, mais qui était mensonge, la foudre. Donc il y a une colère karmique. J'ai l'impression qu'il y a comme une... je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle le karma, quoi, qui remonte. Hein. Je sais pas. Entre l'accident et ça, je trouve que c'est des cartes quand même assez violentes, hein, l'accident et celle-là. Je suis long hein, sur ma déduction, je pense que vous ferez l'idée que vous faites. Moi, je pense que ça va à la fin, mais c'est vrai que ça sera tout l'un et tout l'autre. Moi, mon image que je retiens, c'est la victoire avec beaucoup de gens et des voitures sur les Champs-Élysées qui peuvent faire penser à l'armée ici. Et qui part de... C'était la carte de la libération, hein, celle-là, hein, de 45. Hein. Parce que là, on n'aurait pas au printemps la cohésion ici. Hein. Ouais, on a les familles ici. Ouais, on a l'amour ici, regardez. Ouais, donc je pense qu'il y a un arrêt complet de ça. Après, peut-être que les cartes ne veulent pas tout me dire parce que, quelque part, ce que je veux dire, c'est que ce que je pourrais ressentir... D'abord, il n'y a rien de diffamatoire dans ce que je dis. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer qui sont inattendues. Je pense que je vais dire ça comme ça. Et à mon avis, il y a quelque chose d'inattendu quand on voit l'accidentel et puis quand on voit ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. J'étais un petit peu long. Ouais, 43 minutes, j'étais super long. Mais bon, c'est pas facile. Hein, les tirages comme ça, c'est des tirages assez lourds. Et peut-être qu'on verra assez rapidement les choses. Au printemps, c'est dans 3 mois. Hein, c'est dans pas longtemps. Voilà, très belle soirée à vous. Merci pour les abonnements. Merci pour les petits pouces. Et de partager. À bientôt. Au revoir.